Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien, je suis très contente d'être avec vous. Faire des vidéos YouTube est devenu quasiment une passion pour moi. Ce n'est pas évident, il faut trouver le temps, bien qu'il n'y ait pas de temps, et j'ai dû réorganiser mon lieu de travail. Faire des vidéos YouTube est devenu passionnant, surtout il y a 2 mois de cela, à la période où j'ai fait moins de vidéos. Incroyable, encore un paradoxe, il y en a beaucoup, des paradoxes qui sont fluidement dans la lignée des challenges. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon, on va éclaircir ça progressivement. Donc, j'étais en train d'apprendre de nouvelles compétences techniques sur YouTube et de rectifier le tir avec beaucoup de choses et dans plusieurs domaines. Ce n'était pas comme ça quand j'ai démarré mes vidéos YouTube. Je n'avais pas cette vision quand j'ai démarré. Je pensais que décider de faire des vidéos comme ça et de les poster sur YouTube sans savoir grand chose de spécial, sans avoir grand chose de spécial à dire ou à montrer, de juste partager des choses qui me tenaient à cœur de partager, je pensais que ça suffisait. Mais non, ça suffit pas. Au début, quand je filmais mes vidéos et que je les postais sur YouTube, je les postais comme ça, sans tag, sans mots-clés, hein. Sans miniature, sans bouton d'animation, sans filigrane, sans connaissance aucune de la formulation C-O-S-E-O, pas de référencement YouTube, pas de montage, juste filmer avec mon iPhone et poster comme on poste une lettre à la poste. J'en avais fait plus d'une centaine en 2 semaines et plus d'une 60aine en quelques jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Certaines de mes vidéos ont quand même fait plus de 100 vues en très peu de temps. Surtout la première vidéo. Pour quelqu'un qui démarre, c'est bien, on peut parler de la chance des débutants. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai plongé dans la piscine sans avoir appris à nager. J'ai appris par l'expérience de faire. J'ai appris dans l'action. J'avais décidé suite à un meeting dans le Club David comme si de faire des vidéos YouTube. Je ne sais plus de quoi on parlait et j'ai eu comme un déclic. David m'inspire énormément. Il a dit dans la dernière réunion, s'il devait me payer 1 euro à chaque fois que je parle de son club, par exemple, ou de lui, j'aurais un gain assez élevé. Mais bon, quand on a quelque chose qui fonctionne, qui nous fait du bien, comme par exemple une bonne recette de cuisine ou autre chose, on a fait un bon achat, on a envie de le partager, et quand quelque chose est intéressant, on le partage. Après, c'est à l'autre personne qui choisit d'être intéressée ou pas. On peut parler de libre arbitre, que de mots qui ne définissent pas toujours précisément ce à quoi on aspire et ce qu'on veut vraiment partager. J'avais décidé de faire mes vidéos YouTube sans réfléchir, sans penser à plus. Je n'avais que cet objectif en tête, une seule vision, je vais faire des vidéos YouTube. Et en plus, j'avais pensé comme quoi tout est interconnecté et la pensée est créatrice, comme on dit, hein. Il y a quelques mois, j'avais pensé que tous ces gens qui font des vidéos, mais comment ils font? Jamais je pourrais faire ça. Tout peut se faire. Il suffit de commencer maladroitement, adroitement, peu importe. L'essentiel, c'est de faire. Il y a aussi quelque chose qui m'est resté et qui vient de s'allumer dans mon esprit, une autre expression que David emploie quand on a du mal, par exemple, à se focaliser sur un objectif et surtout à mettre en action, à mettre en mouvement le véhicule, comme il dit. Par exemple, on peut parler des relations amoureuses. Si on a du mal, par exemple, à trouver notre âme sœur, si on peut le dire, ou un amoureux, ou un partenaire de vie, eh bien, comme il dit, je ne sais pas si je vais bien le retransmettre, qu'on peut commencer par essayer avec les moches. Donc voilà, faire des vidéos YouTube, c'est pareil. Les premières vidéos, bof, les deuxièmes, un petit peu mieux, ou parfois même un peu moins bien. On tâtonne, on tatille, on titille.
Et puis on arrive bien à trouver un juste milieu, apprendre à développer, comme j'ai fait, certaines compétences techniques qui nous donnent une autre compréhension qui soit plus mesurable et plus quantifiable dans ce qu'on fait. J'aime beaucoup suivre David Komsi. Il m'inspire, il me donne des conseils très judicieux. Enfin, pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Et j'ai même, pour en revenir à mes vidéos YouTube, effacé plus d'une soixantaine de vidéos pour des raisons que vous devez vous en douter. Après ce que je viens de dire, ce qui est fait à la va-vite est parfois impermanent et voué à être effacé. Ceci dit, j'en ai gardé pas mal pour justement les regarder à nouveau. Par ce biais, voir les progrès que j'ai pu accomplir. D'où l'importance quand même d'une certaine préparation, et une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent dans une certaine entreprise, en tout cas dans mon cas de faire des vidéos YouTube du point de vue technique, une fois que c'est parti, on ne peut plus revenir en arrière. Pour moi, c'est impensable de faire marche arrière. Depuis ma première vidéo, cette année précisément, depuis le 31 décembre 2021, j'avais quelques vidéos perso qui traînaient sur ma petite chaîne YouTube, 2 ou 3 qui se battaient en duel, c'est pas pareil. J'avais créé une chaîne pour différentes raisons, personnelles, associatives, etc. J'ai tout laissé tomber à l'abandon après, pendant ma période de spiritualité à outrance. Et depuis le 31 décembre 2021, suite à cette prise de décision de faire un challenge, de faire des vidéos YouTube, au fur et à mesure que je faisais des vidéos YouTube, je me suis rendu compte que c'est un monde à part. YouTube, c'est vraiment, bravo les créateurs, parce que c'est vraiment un monde à part. C'est un monde totalement passionnant pour moi, avec plein de choses, que ce soit au niveau technique, d'autres niveaux que je ne connais pas encore et que j'ai dû m'y intéresser, à certaines connaissances que j'ai dû apprendre à faire pour m'améliorer, pour améliorer la qualité de mes partages, de mes vidéos. Voilà, j'ai dû apprendre à intégrer et à mettre en application tout ça du mieux que je peux, avec l'énergie et le temps dont je disposais pour ce challenge. Et même beaucoup plus. Parce que quand il y a quelque chose qui me motive, qui m'interpelle, qui m'intéresse, je suis à fond là-dedans, quoi. Et j'y consacre beaucoup d'énergie et de temps. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 mois de cela. Plus dans la gestion du temps, l'énergie, oui. L'enthousiasme, oui. Surtout pour les montages, j'adore ça. En ce qui concerne la gestion du temps, car en ce moment j'ai énormément de choses à faire, comme la plupart d'entre nous, comme la plupart d'entre vous. L'organisation est primordiale quand on met en place des challenges ou des objectifs qui nous font sortir de notre zone de confort. Eh bien, il y a 2 mois de cela, c'était 24 heures sur 24. J'étais à fond dans cette passion et ça me prenait aux tripes, réellement, de faire des créations, des montages, d'apprendre à faire des boutons d'animation et tout ça. Et j'ai regardé énormément de tutoriels sur YouTube et de vidéos sur YouTube pour me mettre dans le bain, mettre dans cette énergie de développer ma chaîne et de créer des miniatures. J'adore faire des miniatures. Je ne sais pas si vous avez vu mes miniatures, c'est un peu comme un chef-d'œuvre, une œuvre d'art que vous faites. Après, que ça plaît ou pas, ça ne dépend pas de vous. Mais une fois que vous êtes dans cet esprit de création, d'élévation
par l'art, par le côté artistique, le côté de comment je vais mettre par exemple en image ce que je dis dans ma vidéo ou par rapport au titre que j'ai choisi de mettre sous ma vidéo. Je ne sais pas comment le dire avec les mots, mais je pense que vous arrivez à capter ce que je veux dire. Non? Enfin, dites-le moi sous les commentaires s'il y a des personnes qui ont entrepris dans cette démarche de créer une chaîne YouTube ou de faire grandir leur chaîne YouTube actuelle. On va arrêter cette vidéo là. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Pensez à liker pour ceux qui ont aimé. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui veulent me suivre, car il y a beaucoup de choses très intéressantes qui vont suivre dans les prochaines vidéos. Car souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il y a plusieurs points que je vais développer sur mon parcours dans ce challenge de faire des vidéos YouTube.